Bonjour à tous, bienvenue à Winterfell. Vous voyez, on ne vous a pas menti. Si la ville n'est pas en ruine, il y fait quand même pas bien chaud. Et bon, on a profité de cette journée pluvieuse pour innover un peu. Aujourd'hui, je vais faire une interview de Lumière de mi-jour, c'est-à-dire LDMJ. Donc il a accepté de me rencontrer dans son antre, c'est-à-dire la pièce à musique dans laquelle je suis actuellement. Je me retourne, hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc pour des raisons assez évidentes d'anonymat, il n'a pas souhaité témoigner à visage découvert. Vous allez voir qu'il a également un petit peu modifié sa voix. Donc attention, voilà. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Eddie. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent et surtout être intelligent. Oui, c'est le masque d'Eddie, hein, c'est pour ça qu'il a dit. Eddie, c'est la mascotte d'Iron Maiden. Pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi il y a quelques années, c'est normal. Voilà, donc cette mascotte, cette tête d'Eddie a été légèrement customisée par Fils Aîné, vous pouvez regarder, voilà. Hein, il a rajouté des gommettes pour lui donner un petit côté sympa. Voilà, je ne sais pas si c'est très réussi. Donc, eh bien, LDMJ, nous allons commencer. Voici la première question. Pourquoi avez-vous ouvert votre page Facebook ? Pour le plaisir. J'ai écrit en fait sur la page Facebook le premier truc. Voilà. Ah oui, c'était écrit, oui. Alors, qu'est-ce que cette page a changé dans votre vie ? Elle me prend beaucoup de temps. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que j'ai pu rebrancher les instruments qui sont juste derrière moi. Je suis obligé de bosser un morceau nouveau par semaine, plusieurs pistes, dont des guitares qui sont là. Donc j'utilise principalement la Les Paul et la basse que l'auteur de Game of Thrones m'a offert pour mes 30 ans. Et puis après, je passe environ 2 heures à essayer de mixer tout ça, parce que c'est plein d'imperfections, bien sûr. C'est plein d'imperfections, oui. Alors, quel est le commentaire sur votre page qui vous a le plus touché ? Oh, moi je suis comme tout le monde, j'adore les commentaires. Celui dont je me souviens plus particulièrement, c'est un de Caria. Ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle m'aime tout le temps. Hein. C'est juste, c'était pour l'épisode 22, je faisais une preview, voilà, j'avais mis un morceau de Prince Rich qui s'appelle Waiting for 22. Voilà. Et Caria avait écrit oh, le 22, c'est pas plutôt Acacia Avenue. Toujours en rapport avec Iron Maiden, hein, pour ceux qui connaissent, parce qu'il n'était pas le cas de l'auteur à l'époque, voilà. Non. C'est surtout celui-là dont je me rappelle, sinon il y en a plein des sympas quand même à chaque fois. Oui, enfin bon, si je me souviens bien, Caria avait précisé que c'était une réplique de Cannes en fait, hein, voilà. Non mais... Voilà. Alors sinon, pourriez-vous nous donner 3 sites ou blogs que vous aimez ? Ah bah oui, bon là je peux, vu le temps que je passe sur internet maintenant, je suis un peu obligé. Hein. Alors il y en a un, j'ai pas le droit de le dire, il s'appelle Game of Thrones, parce que voilà, j'y passe quand même beaucoup de temps en relecture. Non. Sinon, pour ceux qui comptent, donc il y a évidemment ENT Place. Hein, je poke tous les profs du secondaire. Je pense que dans le primaire, de toute façon, vous allez avoir un truc du même genre, ça va être bien sympathique. Voilà, bon courage. Sinon, ce que j'utilise éventuellement, c'est Arte Live Web. Là, il y a pas mal de concerts, pas mal de choses en direct, donc c'est plutôt bien. En même temps, je ne peux pas trop utiliser l'ordinateur, il était pour souhaiter. Faut m'en racheter un. Vous savez, ça prend du temps quand même. Et puis le dernier, c'est Logographie. Voilà, bon, comme tout le monde, hein, en fait, mais c'est vraiment drôle. Voilà. Alors, cher LDMJ, si vous deviez vous définir en 3 mots. Alors, là, on va faire un jeu, puisque vous avez remarqué que dans l'interview de Flo, il y avait... on s'était basé sur pyramide. Voilà. Et donc là, on va faire dessiner, c'est gagner. Voilà, alors, on utilise... un marqueur, le tableau des mômes, bien sûr, et pour Caria,
On va mettre un peu de musique, donc évidemment, voilà, c'est le jeu, hein, c'est de trouver quelle musique c'est. Voilà, je en route. C'est un peu connu, un peu. Et je parlerai pas beaucoup dessus. Donc, en 3 mots, en fait, ce sera en 3 dessins. Donc, je vais le faire, attention, et c'est l'auteur de Game of Thrones qui va être obligé de répondre. Ok, C'est je parti. suis prête. Allez. Donc, le DMJ doit se définir. Alors, un triangle didactique. Non, mais c'était une bonne idée. C'est que une moustache. Pink Floyd. Non. Voilà. Ah bah, Dark Side of the Moon, bien sûr. Bravo, voilà. Ah tiens, Mathilde, écoute, il chante. Tu pourrais peut-être retrouver les paroles. Alors, reprenons l'interview. Donc, quelle est LDMJ votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, bah, c'est mes mômes. Enfin, ouais, si c'est mes mômes, quoi. Même quand ils me foutent la honte, ce qui arrive assez fréquemment. Comme hier matin, il faisait une colère sur le trottoir, et puis à ce moment-là, c'est véridique, à ce moment-là, il y a une élève dont je suis prof principal qui est passée avec ses parents, voilà, avec les 2 gamins qui hurlaient sur le trottoir. C'était awkward. Je confirme, c'était atroce. Alors, quelle est votre plus grande erreur? La plus grande erreur, c'est quand même excessif. Et on a beau avoir des regrets dans la vie, voilà, des erreurs, on en commettra toujours, heureusement. Alors, une de mes plus grosses erreurs, j'en parlais l'autre jour avec un copain en concert, c'est de ne pas avoir vu Nick Cave en 1996 aux Eurocades. Voilà, parce qu'en fait, au même moment, j'étais allé voir Ministry, on était tous grands avec la copine, avec la sœur d'un copain, pardon. Et je me suis défoncé l'oreille droite, mais vraiment, on était vraiment tout près de la scène et j'avais pas de protection auditive. Donc depuis, même quand je joue de la guitare, je mets des protections auditives. Voilà. Très Et bien. j'ai toujours pas vu Nickel en concert. Et son dernier album est génial. Voilà, ok. Une rencontre qui vous a marqué? Alors, toutes les rencontres sont enrichissantes, non? Oui. Ouais, alors je pourrais donner 2 rencontres qui ne sont pas proprement parler des rencontres. La première, c'était aux Eurocades, mais en 2000, c'est pour moi le meilleur concert auquel j'ai assisté, hein, c'est voir Nine Inch Nails de tout près, vraiment. Voilà. Et la deuxième rencontre importante, en fait, c'est la rencontre avec mon fils, quand il est né, quand le fils aîné est né. C'est du fils aîné est né. Bref, quand il est né, c'est un moment incroyable. Ok. Ouais. Donc, maintenant, je vais vous demander une phrase que vous aimez. Donc je vais être philosophe, attention. Odor. Bon, il faut être fan de Game of Thrones hein, pour comprendre cette phrase. Voilà, une femme que vous admirez. Alors attention, parce que si je dis pas que c'est ma femme, c'est une mauvaise réponse. Mais je vais quand même dire Christine Boutin. Original, oui, effectivement. Ouais, non, mais parce que ça fait 20 ans qu'elle débite connerie sur connerie quand même. Elle s'en prend plein la gueule, a raison, hein, on est bien d'accord. Mais en même temps, elle continue de plus belle, et moi je trouve que c'est un vrai exemple pour nos élèves qui sont en difficulté, qui se découragent super vite. Elle se décourage pas. Voilà. Donc Christine Boutin. Ok, bon. Effectivement, c'est un point de vue. Et demain? Bah demain c'est le 11 novembre. C'est vrai. Théoriquement, je glande avec les gamins. Enfin, ouais, on glande, on est réveillé à 6h en fait. Donc demain ça va être très très long.
Voilà, sinon, plus sérieusement, demain, c'est lundi. Oui. Et le lundi, c'est bande-annonce. Et oui. Et c'est le jeu de la bande-annonce. Alors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À lundi. À lundi, LDMJ, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien.